Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Merci encore, Seigneur, pour ton peuple ici présent. Merci, Seigneur, éternel Damé, pour l'effort, Seigneur, que les chantres sont en train de faire. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, Seigneur, pour tes serviteurs qui sont là, éternel Damé. Nous tous, Seigneur, comme tu le sais, nous sommes, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, pour te célébrer. La Bible déclare, Seigneur, que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, notre manière, Seigneur, de te célébrer, c'est ceci. Notre manière, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, de te lever, c'est ainsi, Papa. Merci, éternel Damé, que nous sommes là. Je bénis encore ton nom, je te rends toute la gloire, parce que tu es fidèle. À toi la gloire, l'élévation et la magnificence, Seigneur, te reviennent. Prends le contrôle de tout ce qui va arriver, Seigneur, de tout ce que, Seigneur, nous allons faire, Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Il est vivant. Alléluia. Amen. J'ai besoin d'un peuple vivant. Alléluia. Alléluia.
tu me donnes, pour cette disposition que tu donnes à ton peuple, Seigneur, de recevoir, ô Jésus de Nazareth, tes servantes, Seigneur. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur, Père éternel. Et nous nous réjouissons dans ta sainte voix, Seigneur. Parce que, Père éternel, devant ta face, il n'y a que joie, il n'y a que bénédiction, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Dispose le cœur de tes enfants pour recevoir, Seigneur, ce que tu as préparé pour chacun. Seigneur, ta parole nous dit que toi, tu n'es pas dans la foule, mais tu es dans le lieu saint. Celui qui sait rentrer dans le lieu saint, c'est, oh Dieu puissant, prendre tes bénédictions. C'est pourquoi je vais te bénir pour ce moment. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh Jésus. Ce soir, nous allons parler encore. Nous allons parler de la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et ils étaient dans un jardin où ils étaient bénis. Dieu leur avait donné tout pouvoir pour assujettir et dominer sur tout ce qui était sur la terre. Quand vous regardez dans Genèse 1, vous allez voir. Mais quand le péché est entré, ils ont perdu leur statut de dominateur. Ils sont devenus des gens dominés. À cause de la distraction. À cause d'une petite distraction. Dieu leur avait pourtant averti. La distraction est rentrée. Et ils ont perdu leur position sociale. Ils ont perdu leur position de bénédiction. Ils ont perdu. Ils se sont détachés de Dieu. Pour retrouver cette position, pour que l'homme, pour que la femme puisse retrouver cette position qu'elle avait dans le jardin d'Éden, il lui faut assez de courage. Il lui faut assez de détermination. Et il lui faut aussi attendre dans la patience le temps de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus, la bénédiction n'est plus à la disposition de l'homme, de la femme. Il faut le chercher. Il faut le chercher avec beaucoup de courage. Désormais, la femme, l'homme doivent être dominés. Et nous allons illustrer ce thème qui nous a été donné. Nous allons l'illustrer dans l'histoire de Ruth. Nous allons aller dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1. Je commence à lire à partir du verset 1. On dit du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Oh, est-ce que vous ne voyez pas que là, il y a une petite confusion? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, il les emmenait dans la terre promise, là où devait couler le lait et le miel. Là où devait couler l'abondance. Et ici, le livre de Ruth commence par du temps des juges, il y eut une famine. Comment est-ce qu'il peut y avoir une famine dans le lieu, dans la terre qui est bénie de Dieu? Parce que quelque chose n'a pas marché. Parce que là encore, le péché est rentré. Et le peuple de Dieu, Dieu s'est retiré
de son peuple. Et la famine est rentrée. Et c'est en ce temps-là que Elimelech et sa femme et sa famille, a pris toute sa famille, et ils vont sortir du pays de la promesse. Enfants de Dieu, est-ce que c'est en changeant de position, en changeant de lieu, que le péché, que la malédiction va sauter de ta vie? Est-ce que c'est en changeant de lieu? Cette terre était bénie. Ce n'est pas qu'elle ne regorgeait pas de bénédictions. Elle regorgeait de bénédictions. Mais à tout moment que ce peuple devait rentrer, devait jouir de sa bénédiction, les peuples ennemis venaient toujours pour dévorer, pour prendre, pour voler, pour piller. Parce qu'il y avait le péché. Là où il y a le péché, la gloire de Dieu ne se produit pas. Là où le péché siège, la gloire de Dieu s'éloigne. Sœur, s'il y a le péché dans ton foyer, s'il y a le péché dans ta maison, s'il y a le péché dans ta vie, ce n'est pas en changeant de lieu, ce n'est pas en changeant d'église, ce n'est pas en changeant de pays ou de ville que le malheur va se détacher de toi. Là où tu iras, le malheur va te suivre. Car c'est ton cœur que Dieu cherche. C'est ton cœur que Dieu cherche. C'est dans ce cœur qu'il y a le péché. C'est dans ce cœur que tu dois ôter le péché. C'est dans ce cœur que tu dois retirer le péché. Tu dois te répandre et repartir devant ton Dieu pour que la bénédiction qu'il a promis s'accomplisse dans ta vie. Amen. Ce n'est pas en changeant de lieu. Cet homme a pris toute sa famille. Parce qu'il y avait la famine en Israël. Il est parti où? Au pays de Moab. Le péché était de génération en génération. Il n'y avait pas la gloire de Dieu là-bas. Et toi, tu prends ta famille et tu t'en vas là-bas. Ce semblant de bénédiction, ce semblant de réjouissance, ce semblant d'épanouissement que tu vois, ce n'est pas un vrai épanouissement. Ce n'est pas de l'épanouissement. Va, rentre en dessous et tu verras. C'est comme Naaman qui portait ses galons. Mais en bas, il y avait la lèpre. Va, tu vas voir. Dans ces familles, dans ces foyers, dans ces maisons, tu vas voir ce qui est caché en dessous. Ce que le monde cache en dessous. Toi qui te déplaces, toi qui pour un oui, pour un non, tu sors. Toi qui pour un oui, pour un non, te fâches et t'éloignes de ta famille spirituelle. Entre un peu et tu verras. Quand tu es loin, tu vois l'arbre qui est beau. Tu ne sais même pas s'il porte des fruits. Rentre en bas, tu vas voir s'il porte des fruits. Chères sœurs, chers frères, dans votre vie, dans la marche avec Dieu, il y a aussi des dilemmes à résoudre. Alléluia. Et il faut le courage. Amen. Il faut une détermination. Alléluia. Parce que si tu dois regarder ce que les gens disent, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Si Naomi devait regarder ce qu'on allait lui dire, ça allait lui empêcher de rentrer. Mais elle a regardé à son Dieu. Alléluia. Elle s'est dit qu'elle est la descendance d'Abraham. Amen. Il y a une alliance que Dieu a fait avec Abraham. Alléluia. Yes. Celui qui se répand et qui vient. Dieu est prêt. Il est prêt à pardonner. Celui qui se confesse et qui revient à lui.
À cause de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Il doit garder une lignée d'Abraham jusqu'à ce que le temps de Jésus arrive. Amen. Et pour cela, il avait besoin de femmes distinguées. Alléluia. Il avait besoin des hommes distingués. Yes. Et chacun devait se distinguer. On ne rentre pas dans le parvis du roi des rois, sans distinction. Amen. Vous qui avez choisi de marcher avec Jésus. On ne rentre pas dans le parvis du roi des rois sans distinction. Arrivé à un certain moment de ta vie, tu dois décider. Tu dois décider où aller de l'avant ou retourner à ton passé. Tu as eu le temps de tourner, faire tout ce que tu veux. Mais il arrivera un certain moment de ta vie où tu dois décider. Amen. Personne ne sera derrière toi pour t'obliger. Mais c'est toi, c'est ton cœur. Et ce jour-là, Dieu regardera ton cœur. Il regardera ton cœur. Il regardera ton cœur. Il n'y aura pas pasteur. Il n'y aura pas maman de l'église. Il n'y aura pas soeur de l'église. Mais ton cœur, l'état de ton cœur, l'état de ton cœur, l'état de ton cœur. Peuple de Dieu, dis distraction. Distraction. C'est la distraction qui a éloigné l'homme de la terre, du jardin d'Éden. Amen. Mes filles, les femmes, faites attention. Amen. La distraction peut vous éloigner de votre Alléluia. bénédiction. Amen. Amen. Orpa est rentrée dans la distraction. Elle s'est limitée à repartir dans son passé. À partir aussi dans sa nation. Mais elle, dans sa nation, est-ce qu'il y a un Abraham qui assure aussi par son alliance sa protection? Non. Ça veut dire qu'elle retourne à la mort. Qu'elle retourne à la perdition. Ce qu'elle avait vomi, elle retourne à ce qu'elle a vomi. Amen. À la perdition. Ainsi, beaucoup de chrétiens, quand ils viennent dans l'église, pour une bénédiction, soit pour le travail, soit pour le foyer, soit pour une voiture, soit pour la maison, en tout cas pour un matériel, que le sujet n'a pas été sur le champ, n'a pas été béni sur le champ, il retourne. Ils retournent à leur passé. Non, ici, il n'y a pas d'onction. Non, là-bas, il n'y a pas de ceci. Non, les chrétiens, là, ils sont comme ça. Non, les chrétiens, là, ils gâtent les foyers. Non, les chrétiens, là, ils gâtent les choses. Ils font ceci, ils font cela. Mais mon frère, Jésus regarde à ta vie. Il ne regarde pas la vie des autres. Amen. Il regarde à ton cœur, il ne regarde pas au cœur des autres. Et il dit ça, toi, qu'est-ce que tu dis? Amen. C'est ta décision, lui, il regarde. Sur la croix, lui, il a pris la décision. Toi aussi, devant le monde, tu dois décider pour lui. C'est ce que lui, il regarde. Oh, par retour, elle a décidé de rentrer. Autour de Ruth. Alléluia. Oh. On dit Ruth, tourne à ta nation. Tourne dans ta famille. Là-bas, là, tu as une assurance. Là où moi je vais, là, moi Naomi, là où je vais, là, je ne suis pas assurée. Oh. C'est la grâce de Dieu. Si Dieu me fait faveur, je peux rentrer en paix, ils vont me recevoir. Sinon, ils peuvent me chasser aussi. Parce que moi aussi, j'ai désobéi. Ruth, tu ne veux pas suivre ta soeur aussi? Va aussi avec elle. Regarde ta soeur, elle a choisi. Il faut aller avec elle. Reste avec tes dieux. Elle dit non, ne me presse pas. Amen. Amen. Elle dit non, Naomi, ne me presse pas.
Non. Non, je vais avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. C'est Dieu dont j'ai entendu parler. Je veux moi aussi l'expérimenter. Je veux moi aussi le connaître. Je veux moi aussi le suivre. Oh, je vais aller jusqu'au bout avec lui. Je réunis ma nation. Je réunis ma culture. Je réunis mes dieux. Je réunis mon peuple. Je réunis mon passé. Et je vais avec toi dans ce pays. Même s'il faut souffrir, je vais souffrir. Amen. Dans la vie, Dieu envoie des hommes, des femmes vers vous. Vous avez les bénédictions, vous avez les promesses de Dieu, mais il faut les activer. Et Dieu envoie des gens vers vous pour activer ces promesses. Mais très souvent, vous méprisez ces gens. Amen. Très souvent, vous piétinez ces gens. Très souvent, vous ignorez ces gens. Et vous restez toujours malheureux, pleurant et demandant à Dieu pourquoi il vous a oublié. Et pourtant il ne vous a pas oublié. Il a envoyé vers vous quelqu'un que vous avez méprisé. Il a envoyé vers vous quelqu'un que vous avez rejeté. Il a envoyé vers vous quelqu'un que vous avez repoussé. La bénédiction qui était sur votre vie, elle devait être activée. Si Naomi n'avait pas, elle n'était pas à côté de Ruth, sa bénédiction ne pouvait pas être activée. Il a fallu Naomi dans la vie de Ruth pour changer la vie de Ruth. Yes. Femme, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Amen. Dieu peut tout. Seulement à partir des 3 femmes, de ces 2 femmes qui ont été déterminées, regardez comment l'arbre généalogique de Jésus a été mis en place. Avec une à plus forte raison, nous qui sommes combien ici? On regarde à Jésus. Amen. Quand on œuvre pour Dieu, on regarde à Jésus. Parce que c'est lui notre boussole. Amen. Ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre père qui est là-bas, qui est dans le monde. Mais c'est Jésus désormais, notre boussole. Amen. Si Jésus dit va à gauche, tu vas à gauche. S'il dit va à droite, tu vas à droite. S'il dit tourne, tu tournes. Amen. Si tu obéis, tu vas jusqu'au bout avec lui. Amen. Et tu verras ta bénédiction s'est décantée dans ta vie. Amen. Et Ruth a vu sa bénédiction s'est décantée dans sa vie. Elle qui était veuve, qui n'avait même pas un enfant, elle se retrouve mère avec des enfants. Alléluia. Et encore faisant partie de la descendance de Jésus. Alléluia. Oh, femme. Yes. Dieu cherche des femmes aussi comme elle. Dieu cherche des femmes comme elle, des femmes déterminées, pas des femmes pour un moins de cri qui dit ah, et regarde comme elle m'a regardé, regarde ce qu'elle m'a dit, elle allait me critiquer, elle a fait ceci, elle a fait cela. Non, des femmes déterminées. Quand on parle de Dieu, qui peuvent se lever pour dire non. Amen. Pas celles qui ont un pied ici, un pied là, et qui ne savent comment marcher. Amen. Amen. Si tu n'es ni froid ni chaud, dehors. Alléluia. 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 Jésus.
Alléluia. On l'a dit la maman, je lutte avec la toux depuis un moment. Mais j'ai dit au Seigneur, même si je suis paralysée, j'irai parler de ta part. Parce que ce n'est pas moi qui vais parler. C'est toi qui vas parler à tes enfants. Amen. Seigneur, ce soir, je veux te bénir. Je veux te bénir pour la vie de tes enfants ici présents, Père éternel. Seigneur, je crois en toi et je foi en toi, Seigneur. Et je sais que ce que tu as commencé, papa, tu vas terminer, papa. Seigneur, tu es le Dieu qui garde l'alliance. Tu es celui-là qui ne trahit pas. Tu es celui-là qui n'abandonne pas, Seigneur. Tu es celui-là qui est fidèle à sa parole. Oh oui, Seigneur. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Oh, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. On le dit ensemble. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Notre thème dit la détermination et la patience d'une femme courageuse. Alléluia. La détermination. Quelqu'un qui est déterminé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Voilà. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, allons jusqu'au bout. Donc si tu es déterminé, c'est que tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Et il y a une histoire dans la Bible qui m'a marqué. Cette histoire, on la connaît tous. On la lit chaque fois. C'est l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Marc. J'aime le texte de Marc parce qu'il est plus explicite. Alléluia. Marc chapitre 5. Le verset 25 à 34. La Bible nous parle d'une femme. La Bible dit que cette femme était malade pendant 12 ans. 12 ans de sa vie, il y avait seulement le sang qui sortait d'elle. Et la Bible nous dit que cette femme avait tout dépensé. C'est-à-dire qu'elle avait vu les charlatans. Elle avait vu tout ce qu'elle pouvait voir. Elle avait vu tous les médecins. Mais rien n'allait. Et la maladie qu'elle a ne lui permet pas d'aller au milieu des gens. Parce que si on se rend compte de sa maladie, elle sera lapidée à mort. Parce qu'elle est considérée comme impure. Alléluia. Mais la Bible dit que cette femme entendit parler de Jésus, qui passait par là. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus. C'est vrai, peut-être longtemps elle a entendu que Jésus guérit, Jésus libère. Mais elle n'avait jamais rencontré Jésus personnellement. Et ce jour-là, cette femme prend la décision. On dit Jésus est dans le village. Si je ne vais pas toucher chez Jésus, je ne serai pas guéri. Peu importe ce qu'on me fera, peu importe si on m'attrape, si je suis sale, si je dois mourir, je mourrai aujourd'hui. Alléluia, bien aimé. Dans nos églises, il y a des personnes qui sont malades, qui viennent s'asseoir, qui adorent Dieu. D'après eux, je dis d'après eux. Parce que quand tu dis que tu as reçu le Seigneur, Christ vit en toi. Et quand Christ vit en toi, la maladie ne doit pas avoir le pouvoir sur toi. Amen. Alléluia. Cette femme, par sa foi, elle a pris la décision. Elle dit aujourd'hui, si je touche son manteau, seulement son manteau, parce que je sais la puissance qui est en lui. Je sais la vie qui est en lui. Si je touche seulement son manteau, je serai guéri. Elle est allée avec sa foi. Elle est allée avec sa foi. La Bible dit qu'il y avait la foule. Parce que quand Jésus se déplace, ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde veut le toucher. Tout le monde veut le voir.
La femme est partie avec sa foi quand elle a touché le manteau de Jésus. Alléluia. Elle ne l'a pas touché simplement. C'est sa foi, sa décision, sa détermination, son courage qui l'ont touché. Alléluia. Et quand elle l'a touché, tout le monde touchait Jésus. Mais Jésus n'a pas senti quelque chose. Mais quand cette femme l'a touché, il dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Comment est-ce que tu touches Jésus? Quand il vient, on prie. C'est toi qui t'envoles. C'est toi qui traînes. On prie, c'est toi qui tombes. On te soulève. On te met ici. Ça ne finit pas. Mais quand tu viens, tu es toujours pareil. Alléluia. Quand tu viens, tu es toujours pareil. Aujourd'hui, on chasse tel esprit. Dimanche prochain, tu viens, il y a l'autre esprit. Comment est-ce que tu touches Jésus? Cette maladie que tu traînes pendant des années, quand est-ce que ça va finir? Chrétiens que nous sommes, nous devons être déterminés en toutes choses. Nous ne devons pas baisser les bras. Quelle que soit la situation, cette femme-là, c'est sa foi. C'est sa foi qui lui a apporté la guérison. Quand tu veux marcher avec Christ, il faut être une personne de foi, une personne de courage, une personne de détermination. Quand tu es déterminé, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta communauté, si une seule femme se lève, si une seule femme se met à prier, Dieu agit. Dieu agit. Ne croisons plus les braves femmes. Aujourd'hui, la ville de Parma a besoin de nous. Je disais la dernière fois à la maman, tu as la vision. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut susciter des femmes pour réveiller cette ville. Alléluia. Mais ce n'est pas en dormant. Ce n'est pas en dormant. Ce n'est pas en se critiquant. Ce n'est pas en s'insultant. S'il y a un programme à la piscine de Bethesda, moi je ne vais pas. S'il y a un programme ici, moi je ne vais pas. Moi je vais ici. Dieu n'a plus besoin de ça. Dieu n'a plus besoin de ça. Et c'est nous les femmes qui devons soutenir les hommes. C'est nous les femmes qui devons nous lever pour créer cette réconciliation-là. Et moi je crois en cette vision que la maman a. Alléluia. Je crois en cette vision. Et Dieu n'a pas besoin de 10 000 personnes pour que cette vision puisse aller de l'avant. Même si on est 4, on est 2. Dieu agira avec nous. Levons-nous femmes. Soyons déterminés. Ne perdons pas courage. Christ est avec nous. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Comme la femme qui avait la perte de sang, qui a cru en Jésus, qui a reçu sa guérison. Ce soir, femme, tu connais ta maladie. Tu sais ce qui t'empêche d'aller devant le trône de l'Éternel. Tu sais ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Ce soir, tu vas confier cette maladie à l'Éternel. Tu vas lui dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux être une femme qui te crée. Je veux te servir dans la vérité. Je veux te servir dans la sincérité. Libère-moi de cette maladie. Alléluia. Seigneur, je te bénis encore, papa. Je te rends toute la gloire, l'Éternel des armées, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu sais combien de fois nous t'aimons, papa. Mais quelquefois, cette situation, Père, nous empêche, oh oui, Seigneur, de nous approcher de toi, Seigneur. Papa, ce soir, je te confie la vie de mes sœurs, Père. Oh oui, Seigneur, ce soir encore, elles veulent marcher avec toi, Seigneur. Elles veulent t'appartenir, oh oui, Seigneur. Elles veulent être des femmes déterminées, Seigneur, pour ton œuvre. Oh oui, Seigneur, agis encore. Oh oui, Seigneur, agis encore. C'est toi qui guéris. C'est toi qui restaure. C'est toi qui libères. Oh oui, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tout genou fléchit devant toi. La maladie fléchit genou devant toi. Oh oui, Seigneur, touche la vie de ma soeur. Touche la vie de mon frère, Seigneur. Transforme nos vies en ce soir, oui, Père. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon
changer. Demande au Seigneur de changer